Les bêtes les plus mystérieuses citées dans la Bible, monstres bibliques horribles dont personne ne peut échapper, seuls les enfants de Dieu. Le premier, le Béhémoth, cette grande bête que nous voyons dans le livre de Job. Dieu lui-même parle de la bête. Le récit commence avec Job, un homme riche vivant dans le pays d'Uz avec sa grande famille et ses nombreux troupeaux. Renommé pour son intégrité morale, il est décrit comme irréprochable et droit, s'efforçant toujours de mener une vie juste. Il avait une relation très disciplinée avec Dieu. Dieu fait l'éloge de la justice de Job devant Satan, mais Satan prétend que la vertu de Job n'est que le résultat de la faveur de Dieu. Audacieusement, Satan défie Dieu en proposant que s'il était autorisé à infliger des souffrances à Job, celui-ci renierait sa foi et maudirait Dieu. Bien que Dieu permette à Satan de mettre à l'épreuve la résolution de Job, il interdit à Satan de prendre la vie de Job. Cela annonce une catastrophe pour Job. Job reçoit 4 rapports en un jour, chacun l'informant que ses moutons, ses serviteurs et ses 10 enfants sont tous morts à cause d'attaques de pillards ou de catastrophes naturelles. Au milieu de sa souffrance, Job déchire ses vêtements et se rase la tête, mais dans ses prières, il continue de louer Dieu. Après un certain temps, Satan revient au ciel et Dieu lui donne une autre chance de tester Job. Cette fois, Job tombe vraiment malade, avec des éruptions cutanées douloureuses, mais même s'il souffre, sa femme lui dit d'abandonner et de maudire Dieu. Mais Job décide de continuer et de supporter la douleur à la place. L'histoire a 2 parties, une au ciel et une sur terre, un peu comme ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse. Job est très bouleversé et souhaite ne jamais être né, pensant que la vie ne fait qu'aggraver les choses. Il est confus sur la façon dont Dieu juge les gens par leurs actions alors que Dieu pourrait facilement les pardonner. Job ne comprend pas les voies de Dieu. Alors que Job traverse tout cela, il est de plus en plus bouleversé, ayant l'impression que Dieu est injuste en laissant de mauvaises choses arriver aux bonnes personnes. Il veut parler à Dieu et se plaindre, mais il ne le trouve pas. Néanmoins, Job décide de faire de son mieux pour éviter de faire quoi que ce soit de mal. Finalement, Dieu intervient après que Job ait continué de prier. Dieu lui parle pendant une tempête. Job réalise qu'il n'est pas important comparé à Dieu et cesse de se disputer. Plus tard, Dieu parle à Job à nouveau, mais cette fois, il parle de ses créatures. C'est comme si Dieu disait que même les animaux peuvent nous enseigner des choses importantes sur la vie. Ce n'est pas le seul animal dont Dieu parle, regarde un autre animal dont Dieu discute jusqu'à la fin du livre de Job. Jette un œil au béhémoth que j'ai fait, tout comme je t'ai fait. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Regarde ses puissantes lombes et les muscles de son ventre. Sa queue est aussi forte qu'un cèdre, les tendons de ses cuisses sont tressés ensemble. Ses os sont des tubes de bronze, ses membres sont des barres de fer. C'est un exemple parfait de l'œuvre de Dieu, et seul son Créateur peut le menacer. Les montagnes lui offrent leur meilleure nourriture, là où tous les animaux sauvages jouent. Il se couche sous les plantes de lotus, cachées par les roseaux dans le marais. Les plantes de lotus lui donnent de l'ombre parmi les saules près du ruisseau. Il n'est pas dérangé par la rivière en furie, et il ne s'inquiète pas lorsque le Jourdain gonfle autour de lui. Personne ne peut le surprendre ou lui mettre un anneau dans le nez et le conduire. Auparavant, l'accent était davantage mis sur le mystère de la création animale, cependant, maintenant l'accent s'est déplacé sur la peur et pourtant la magnificence de Dieu. À propos de pourquoi nous étudions la prophétie biblique. Tout d'abord, cela nous aide à voir comment la parole de Dieu s'est accomplie en Jésus-Christ. Cela nous donne également confiance dans les promesses que Dieu fait pour notre avenir. Lorsque nous voyons comment Dieu a tenu ses promesses dans le passé, cela nous aide à avoir confiance en ce qu'il dit à venir. Daniel 7 marque le début d'une nouvelle partie du livre de Daniel. Ces prophéties concernent les trônes et les royaumes, nous situant non seulement dans la prophétie biblique, mais aussi dans l'histoire mondiale. Dieu tient l'avenir entre ses mains, il est donc important de l'inclure dans nos plans par la prière. Sans l'intervention de Dieu, nos plans peuvent être vains, mais lorsque nous cherchons la guidance de Dieu et que nous recevons confirmation et paix, nous devrions agir en conséquence. L'obéissance montre notre confiance en Dieu. Daniel éprouve une grande détresse à cause de la vision des 4 bêtes jusqu'à ce qu'un ange lui en explique la signification. Même après avoir compris la vision, Daniel reste troublé, gardant ses pensées pour lui-même et se sentant profondément troublé. La vision de Daniel des 4 bêtes commence par une nuit venteuse et une mer agitée. Alors que Daniel observe, la première des 4 bêtes de Daniel ressemble à un lion et avait les ailes d'un aigle.
Dans ma vision cette nuit-là, moi, Daniel, j'ai vu une grande tempête remuant la surface d'une grande mer, avec des vents forts soufflant dans toutes les directions. Puis 4 énormes bêtes sont sorties de l'eau, chacune différente des autres. La première bête était comme un lion avec les ailes d'un aigle. Alors que je regardais, ses ailes ont été arrachées et il est resté debout sur ses 2 pattes arrière sur le sol, comme un être humain, et il a reçu un esprit humain. Ensuite, j'ai vu une deuxième bête et elle ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté et avait 3 côtes dans sa bouche, entre ses dents, et j'ai entendu une voix lui dire, « Lève-toi, dévore la chair de beaucoup de gens. » Ensuite, le troisième de ces étranges animaux est apparu et ressemblait à un léopard. Il avait 4 ailes d'oiseau sur son dos et il avait 4 têtes. Une grande autorité fut donnée à cette bête, Daniel 7 verset 2 à 6. Nous lisons que la mer agitée, l'emplacement mentionné dans la vision, très probablement la mer Méditerranée, revêt une signification parce que chaque empire décrit dans la vision avait un lien géographique avec elle. Pour le peuple hébreu, la mer représentait le danger et le mystère, mais ils croyaient que Dieu avait pouvoir sur elle. La mer est parfois utilisée comme symbole pour les nations païennes dans la littérature biblique, soulignant leur nature agitée et imprévisible. Les descriptions des 3 bêtes. La première bête dans la vision de Daniel ressemblait à un lion, représentant l'empire babylonien. Cet empire était dépeint comme majestueux comme un lion, symbolisant la royauté et le pouvoir. Cependant, il a été humilié plus tard, ses ailes ont été arrachées et un cœur humain lui a été donné. Daniel explique ensuite que ces 4 bêtes symbolisent 4 royaumes qui règnent sur la terre. L'empire babylonien, dirigé par Nebuchadnezzar, correspond parfaitement au premier royaume représenté par le lion et l'aigle. Jérémie a également utilisé l'imagerie du lion et de l'aigle pour décrire l'autorité de Nebuchadnezzar et des reliques comme les lions ailés de Babylone peuvent encore être trouvés aujourd'hui dans les musées. Jérémie 49 versets 19 à 22. Je viendrai comme un lion des fourrés du Jourdain, bondissant sur les brebis dans les pâturages. Je chasserai Édom de sa terre et je nommerai le leader de mon choix. Car qui est comme moi et qui peut me défier? Quel dirigeant peut s'opposer à ma volonté? Écoutez le plan du Seigneur contre Édom et le peuple de Touman. Même les petits-enfants seront traînés comme des moutons et leurs maisons seront détruites. La terre tremblera avec le bruit de la chute d'Édom et son cri de désespoir sera entendu jusqu'à la mer Rouge. Regardez, l'ennemi descend comme un aigle, déployant ses ailes sur Bosra. Même les plus puissants guerriers seront dans l'angoisse comme une femme en travail. Une seconde bête, la deuxième bête dans la vision de Daniel, n'était pas aussi majestueuse que le lion ou l'aigle. Au lieu de cela, il ressemblait à un ours, connu pour sa force et sa puissance, avec un appétit vorace pour la conquête. Cet ours représentait l'empire médo-perse, qui est venu après l'empire babylonien. Dans cet empire, les Perses étaient dominants, symbolisés par le partenariat entre les Mèdes et les Perses. Les 3 côtes souvent vues avec l'ours sont censées représenter les 3 principales conquêtes militaires de l'empire, Babylone, l'Égypte et la Lydie. Les armées médo-perses étaient connues pour leur tactique lente et écrasante, submergeant leurs ennemis par leur simple taille et leur force. Ils étaient comparés à un ours en raison de leur cruauté et de leur soif de sang, car les ours sont connus pour être des animaux voraces et féroces. Nous lisons, « Lève-toi, dévore beaucoup de chair ». L'ordre donné à l'ours de se lever et de dévorer beaucoup de chair met en évidence les cruautés extrêmes associées couramment aux Perses et l'ampleur de leur conquête. Il est intéressant de noter qu'historiquement, le royaume Mède était contemporain de l'empire babylonien et a même pris le pouvoir avant la période néo-babylonienne. Cependant, la 4e bête dans la vision de Daniel était si terrible et puissante qu'elle défiait toute description. Elle avait 10 cornes symbolisant sa force et sa domination. Dans les temps anciens, les cornes représentaient la puissance et la férocité d'un animal, et cette bête était si redoutable qu'elle avait 10 cornes. Différentes interprétations suggèrent que ces 10 cornes auraient pu être soit 2 bois de cerf à 5 pointes, soit 10 cornes distinctes. Historiquement, cette 4e bête représente l'Empire romain, qui était le plus grand, le plus fort, le plus uni et le plus durable de tous les empires mentionnés. Il y a un lien clair entre ces 10 cornes et les 10 orteils de l'image du rêve au chapitre 2 de Daniel. La mention de fer dans les dents de la bête suggère une similitude avec les jambes et les orteils de fer dans cette image, basée sur l'interprétation selon laquelle l'Antéchrist émerge de la 4e bête dans la vision de Daniel. On suppose que dans les temps de la fin, il y aura une renaissance de l'Empire romain. Ce renouveau impliquerait une coalition de 10 dirigeants mondiaux similaires aux 10 cornes de la 4e bête.
L'Antéchrist accéderait au pouvoir au sein de cette coalition en supplantant 3 des dirigeants pour prendre une position d'autorité mondiale en tant que tyran. L'Antéchrist exigerait le culte et chercherait à contrôler tous les aspects de la vie. Cette interprétation suggère un scénario où l'Antéchrist établit un régime totalitaire exerçant un contrôle sur les croyances, les comportements et les activités quotidiennes des gens. Il existe en effet un parallèle significatif entre la petite corne dans Daniel 7 et la première bête décrite dans Apocalypse 13. Les 2 figures sont associées à 10 cornes, suggérant un lien entre elles. La description de la bête dans l'Apocalypse, ressemblant à un léopard mais avec des caractéristiques d'un ours et d'un lion, reflète les caractéristiques des bêtes mentionnées dans la vision de Daniel. Cette similitude renforce l'idée que ces visions dans Daniel et l'Apocalypse sont liées et peuvent décrire les mêmes événements futurs. L'image du léopard, de l'ours et du lion combinée aux 10 cornes symbolise une force puissante et menaçante qui émerge dans les temps de la fin. La convergence de ces descriptions à travers différents textes prophétiques souligne l'importance de ces événements dans la prophétie eschatologique. La bête ressemblait à un léopard mais avait la férocité d'un ours et la bouche d'un lion, et le dragon donna à la bête sa propre puissance, son trône et une grande autorité. En termes plus simples, la bête mentionnée dans l'Apocalypse combine des caractéristiques de toutes les bêtes de Daniel. Comme la 4e bête de Daniel, la bête de Jean parle avec arrogance et opprime le peuple de Dieu pendant 3 ans et demi. Cela montre comment les visions dans Daniel et l'Apocalypse partagent des thèmes communs, mettant l'accent sur l'importance de ces prophéties pour comprendre les événements futurs. Heureusement, le règne de l'Antéchrist est limité à 42 mois, et pas plus. Ensuite, Dieu promet de juger la petite corne où, comme Jean l'a vu, la bête a été capturée et jetée vivante dans le lac de feu ardent. Le Fils de l'homme régnera éternellement. Mais alors le tribunal jugera et tout son pouvoir lui sera enlevé et complètement détruit. La bête fut capturée avec le faux prophète qui avait fait de grands miracles au nom de la bête, des miracles qui avaient trompé tous ceux qui avaient accepté la marque de la bête et qui avaient adoré sa statue. Tant la bête que ses faux prophètes ont été jetés vivants dans le lac de feu ardent. Il est intéressant de comparer la vision de Daniel des 4 bêtes avec le rêve du roi Nebuchadnezzar d'une grande statue. Les 2 visions symbolisent les mêmes royaumes du monde. Dans Daniel 2, le roi rêve des royaumes terrestres comme une énorme statue éblouissante, impressionnante en apparence. Cependant, Daniel voit les mêmes royaumes comme des bêtes hideuses. Nous avons donc 2 perspectives très différentes sur les royaumes que l'humanité construit. Les dirigeants du monde voient leurs royaumes comme des monuments artistiques imposants fabriqués à partir de métaux précieux. Cependant, les prophètes de Dieu voient les mêmes royaumes comme des monstres contre nature. La vision de Daniel des 4 bêtes a averti Israël qu'il y aurait une procession d'ennemis et de dirigeants mondiaux ayant autorité sur eux. Cependant, ils ne devraient pas perdre espoir. En fin de compte, Dieu est en contrôle, et le Messie à venir vaincra les royaumes de ce monde et établira son trône pour toujours. Pendant le règne de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit ou conquis. Il écrasera tous ces royaumes en rien, et il subsistera à jamais. Dans la suite de ma vision, cette nuit-là, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme venant avec les nuées du ciel. Il s'approcha de l'Ancien des jours et fut amené devant sa présence. Il lui fut donné autorité, honneur et souveraineté sur toutes les nations du monde, de sorte que les gens de toute race, nation et langue lui obéiraient. Son règne est éternel, il ne prendra jamais fin, et son royaume ne sera jamais détruit. Ensuite, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant, « Le monde est maintenant devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Les sauterelles d'Abadan, de nombreuses personnes ne savent pas que cela est dans la parole de Dieu. Certains êtres puissants de la parole de Dieu ont été envisagés pendant des siècles, du prince de Perse qui a affronté l'ange Michel et un autre ange pendant la prophétie d'Arc de Daniel à la légion de démons que Jésus a chassés du démoniaque. Cependant, il y a un être puissant que l'apôtre Jean nous a partagé, qui est encore à venir, et son apparition est une chose de cauchemar, de douleur et de torture. L'apôtre Jean nous a laissé une description vivante d'un être puissant qui est encore à venir. L'apparence de cet être est si terrifiante qu'elle pourrait inspirer la peur et causer des misères à quiconque en entend parler. Cet être cause une douleur immense et une détresse à ceux qui sont impliqués. Qui affrontera cet être puissant? L'archange Michel ou Jésus viendra-t-il le vaincre? Ou Dieu lui-même permettra-t-il à cet être puissant de se promener?
L'apôtre Jean partage cette prophétie depuis l'île de Patmos dans le puissant livre de l'Apocalypse. C'est là que nous découvrons Abaddon dans l'Écriture. L'Apocalypse est le dévoilement de ce qui est caché à l'humanité méconnue de Dieu. Il y a des choses que l'homme ne peut pas savoir à moins que Dieu ne choisisse de l'informer. Différentes, elles ne détruisent pas les plantes, mais elles s'en prennent à certaines personnes, celles qui n'ont pas une marque spéciale de Dieu sur le front. Cette marque est comme un signe de protection de Dieu. Cet événement extraordinaire ne concerne pas seulement l'apparence physique de ces êtres semblables à des sauterelles, mais aussi les implications spirituelles plus profondes. Il sert de rappel frappant des choix que font les gens et des conséquences qui en découlent. Ceux qui portent le sceau de Dieu sont symbolisés par la protection accordée à ceux qui s'alignent sur la volonté divine. En revanche, ceux qui n'ont pas le sceau font face à la colère de ces créatures uniques, montrant le danger de s'éloigner de ce qui est juste et bon. L'émergence des sauterelles telles que décrites dans la Bible est un récit puissant qui entrelace les domaines physiques et spirituels. C'est une révélation du jugement divin et de la protection, une manifestation à la fois de la colère et de la miséricorde. Cela sert de rappel solennel de l'importance de la foi et de la réalité de la guerre spirituelle dans un monde qui semble souvent dominé par le tangible et le temporel. Ensuite, arrive le chef de ces sauterelles, un personnage puissant et mystérieux appelé le roi de l'abîme. Ce personnage est plus qu'une légende, c'est une partie significative des histoires de la fin du monde dans la Bible. Apocalypse 9 verset 1 le présente avec une clarté glaçante, le roi est l'ange de l'abîme, son nom en hébreu est Abaddon et en grec, Apollyon le destructeur. Nous lisons, et ils avaient sur eux comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon. C'est là encore une preuve supplémentaire que les créatures en question ne sont pas de vraies sauterelles. Selon la Bible, les vraies sauterelles n'ont pas de roi. La Bible dit dans Proverbe 30 verset 27, les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Cependant, ce groupe particulier de sauterelles a effectivement un roi. Pour vraiment comprendre qui est ce personnage, nous devons examiner de près ce qu'il est connu comme. Il est appelé le roi de l'abîme. Il n'est pas comme les rois normaux, il règne sur un lieu appelé l'abîme, qui est généralement considéré comme un lieu rempli de chaos et de peur profonde. Le nom Abaddon en hébreu et Apollyon en grec se traduisent tous deux par destructeur. Ces noms ne sont pas de simples étiquettes, mais des reflets de sa nature et du rôle qu'il joue dans le récit céleste. Il n'est pas seulement un destructeur de structures physiques, mais d'idéaux, d'espoir et peut-être des valeurs morales qui maintiennent les sociétés ensemble. Son arrivée signifie que tout commence à s'effondrer et que la ligne entre le chaos et le monde réel commence à s'estomper. Dans le contexte plus large de la Bible, le roi de l'abîme contraste avec les thèmes de la création, de l'ordre et du salut qui traversent l'Écriture. Là où Dieu parle de créer et de soutenir, Abaddon parle de finir et de défaire. Son rôle dans le livre de l'Apocalypse est particulièrement significatif, il est un signe du jugement final, montrant que le pouvoir terrestre ne dure pas éternellement et que, à la fin, le jugement équitable de Dieu prévaudra toujours. L'image des sauterelles sur lesquelles il règne est tout aussi symbolique. Dans la Bible, les sauterelles sont souvent considérées comme des instruments de la colère divine, des agents de destruction qui consomment et dévastent, comme on le voit dans les plaies d'Égypte dans l'Exode. Le roi de l'abîme qui dirige ce grand groupe représente une force de jugement puissante et inévitable. Abaddon ne détruira pas toutes les personnes. Selon le livre de l'Apocalypse, chaque personne recevra soit une marque de Dieu, soit la marque de la bête. Apocalypse 13 verset 17 dit « Et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce verset met en évidence que ceux qui ont la foi et portent le sceau de Dieu sont offerts une protection au milieu du chaos. Cela montre comment une foi solide peut nous protéger du mal qui sort de l'abîme. En conclusion, le jour où la porte de l'abîme est ouverte témoigne de la double nature de la prophétie biblique, un moment de jugement et de tribulation, mais aussi un moment où la foi devient un sanctuaire crucial. Cela nous rappelle l'importance de maintenir notre foi et l'espoir qu'en temps les plus sombres, ceux qui sont scellés par Dieu trouveront protection et finalement rédemption. Cet événement n'est pas seulement un avertissement de ce qui est à venir, mais aussi une invitation à approfondir notre foi et à faire confiance au plan divin de Dieu. La civilisation est sur le point d'être détruite. Les puissances démoniaques y trouveront une emprise plus importante que jamais. Apocalypse 12 verset 4 introduit 3 individus qui s'unissent pour établir une alliance afin de régner sur le monde par eux-mêmes. L'un est d'origine et de nature angélique, un grand dragon et un serpent ancien, autrement connu sous le nom de Satan ou le diable.
Apocalypse 12 verset 9 décrit ce grand dragon, le serpent ancien appelé le diable ou Satan, celui qui trompe le monde entier, jeté sur la terre avec tous ses anges. Les deux autres sont d'origine et de nature humaine, des bêtes aussi connues sous le nom d'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, il est également appelé l'homme de l'illégalité, et d'autres passages le désignent comme le faux prophète. Dans une parodie épouvantable de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, les trois travaillent ensemble pour créer une sorte de trinité impie. Satan est d'abord introduit dans les ennuis, car depuis qu'il a été mentionné dans les lettres envoyées aux 7 églises, il n'a pas été référencé dans l'Apocalypse. La vraie bataille entre le bien et le mal se déroule plus tard. Satan sera à nouveau vaincu et jeté dans l'abîme. En attendant, dans les quelques années qui lui restent, sa rage et son ressentiment se concentrent sur notre planète. Parce qu'il ne peut pas s'engager dans un conflit direct avec Dieu au ciel, il mène la guerre contre le peuple de Dieu sur terre. C'est une manœuvre défensive qui est menée dans l'espoir de soutenir sa domination sur la terre, en utilisant des dirigeants marionnettes, dont l'un est politique et l'autre religieux. Jusqu'à présent, le message de l'Apocalypse 12 est assez clair, même s'il sollicite l'imagination. Le chapitre le plus étrange de ce livre étrange est le chapitre 13. Examinons maintenant les 10 premiers versets de l'Apocalypse 13, qui sont assez inhabituels. Apocalypse 13 versets 1 à 10 décrit une bête surgissant de la mer avec 7 têtes et 10 cornes portant 10 couronnes sur ses cornes. Elle ressemblait à un léopard, avait les pattes d'un ours et la gueule d'un lion. Le dragon lui donna son propre pouvoir, son trône et une grande autorité. Une des têtes de la bête semblait blessée au-delà de toute guérison, mais la blessure mortelle fut guérie, ce qui émerveilla le monde entier et le poussa à donner son allégeance à la bête. Ils adoraient le dragon pour avoir donné à la bête un tel pouvoir, et ils adoraient également la bête, qui était aussi grande que la bête. Ils s'écriaient, « Qui peut lutter contre lui ?» Puis, la bête fut autorisée à proférer de grands blasphèmes contre Dieu et à faire tout ce qu'elle voulait pendant 42 mois. Elle prononça des paroles terribles de blasphème contre Dieu, en calomniant son nom et son habitation, c'est-à-dire ceux qui habitent dans les cieux. La bête fut autorisée à faire la guerre aux saints de Dieu et à les vaincre. Elle reçut le pouvoir de gouverner sur chaque tribu, peuple, langue et nation, et tous ceux qui appartiennent à ce monde l'adorèrent. Ceux-là dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, qui appartient à l'agneau qui a été égorgé avant la création du monde. Que celui qui a des oreilles écoute et comprenne. Ceux qui sont destinés à la captivité iront en captivité, et ceux qui sont destinés à mourir par l'épée mourront par l'épée. Cela signifie que le peuple saint de Dieu doit endurer la persécution avec patience et rester fidèle. La bête profère des blasphèmes contre Dieu et opprime de manière agressive le peuple de Dieu où qu'il se trouve sur terre. Elle ne gouverne pas seulement le monde, mais reçoit le culte de ses habitants. La première bête est une image symbolique de l'Antéchrist, et le dragon est Satan. Apocalypse 12 verset 9 décrit ce grand dragon, le serpent ancien appelé le diable ou Satan, celui qui trompe le monde entier, jeté sur la terre avec tous ses anges. La deuxième bête est une créature innocente et trompeuse à 2 cornes, qui diffuse le pouvoir avec la première bête. Apocalypse 13 versets 11 à 17 décrit la responsabilité de la deuxième bête, qui est de promouvoir le culte de la première bête parmi toutes les personnes. Alors que la deuxième bête trompe le monde avec des miracles, elle ordonne à tout le monde de dresser une image de la bête qui a été blessée par l'épée et pourtant a vécu. Tout le monde est tenu d'acquérir la marque de la bête soit dans sa main droite, soit sur son front. La deuxième bête est une représentation symbolique du faux prophète dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Les 2 bêtes font leur apparition, la première et la plus importante étant une personne politique, spécifiquement un dictateur mondial qui gouverne tous les sous-groupes ethniques connus sous un système totalitaire. Notez que « anti » en grec signifie plutôt au lieu de « que » contre, ce qui signifie un faux plutôt qu'un concurrent. L'homme de l'illégalité dans 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4 est également mentionné, décrivant quelqu'un qui défie tout ce que les gens appellent Dieu et réclame la divinité. La bête est également antichrétienne dans l'autre sens de ce préfixe, elle a le pouvoir de faire la guerre contre les saints et de les vaincre temporairement. Ses caractéristiques sont similaires à celles d'autres bêtes redoutables telles que les léopards, les ours et les lions. Elle semble être issue d'une fédération de dirigeants politiques qui ont captivé l'attention du monde grâce à un rétablissement étonnant d'une blessure mortelle. Pendant 42 mois, son égoïsme blasphématoire est diffusé. La deuxième bête renforce sa position en tant que collègue religieux avec un pouvoir surnaturel qui dirige le culte mondial vers son supérieur. Ses miracles,
tels que commander au feu de tomber du ciel et faire parler les images du dictateur, tromperont les nations. Le texte sur cette bête se termine par une prophétie, appelant à écouter ce message important. En résumé, cette guerre que la bête mènera contre les saints sera très mauvaise. Les chrétiens ne suivront pas cela et la souffrance en découlera. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, nous nous tournons vers toi avec humilité et respect, reconnaissant ta souveraineté sur toute la création, et ta sagesse infinie qui dépasse notre entendement. Alors que nous explorons les mystères des bêtes mentionnées dans ta parole sainte, nous contemplons les symboles et les significations cachées qu'elles représentent. Nous voyons la puissance et la majesté des créatures que tu as formées, et nous cherchons à comprendre les leçons spirituelles qu'elles portent en elles. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons des descriptions fascinantes de bêtes mystérieuses, comme la bête de la mer et la bête de la terre, qui incarnent le mal et la déception. Nous reconnaissons la lutte entre le bien et le mal qui se déroule dans le monde, et nous nous tournons vers toi, ô Dieu, comme notre seul refuge et notre seul espoir. Mais nous nous souvenons aussi des animaux dans les récits bibliques qui reflètent ta gloire, comme le lion de la tribu de Juda, symbolisant la force et la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ton amour pour toute la création, depuis les plus petits insectes jusqu'aux plus grands prédateurs, et nous te louons pour ta sagesse et ta bonté infinie envers tes créatures. Seigneur, que notre étude des bêtes mystérieuses de la Bible nous conduise à une plus grande admiration pour toi, et à un désir plus profond de connaître ta parole et ta volonté. Que nous apprenions des leçons spirituelles que tu nous enseignes à travers la nature et ses créatures, et que nous marchions avec humilité et gratitude sur le chemin de la vie éternelle. Nous te confions nos vies, ô Dieu, et te demandons ta guidance et ta protection, alors que nous traversons les défis et les épreuves de ce monde. Que ta lumière brille sur notre chemin, nous guidant vers la vérité et la vie abondante en toi, et que nous puissions vivre pour te glorifier et te louer pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous t'adressons cette prière, ô Dieu, avec confiance et gratitude. Amen.